Bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble les entraînements de préparation physique de deux grands clubs de foot, le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Et vous allez voir que tout ça, c'est pas glorieux du tout. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant et à rejoindre ma liste email, le lien est dans la description. Let's go! Ok la team No Bullshit, si vous me connaissez et que vous suivez mon travail depuis un moment sur les réseaux sociaux, eh bien ça fait plusieurs années que je critique ouvertement les entraînements de préparation physique de la plupart des grands clubs de foot et je peux mettre là-dedans également la rééducation de beaucoup de joueurs de foot. Je travaille moi-même avec plusieurs joueurs de foot du plus haut niveau et c'est un constat qui est malheureusement présent à chaque fois. Et ça me fait de la peine parce que selon moi, les joueurs de foot sont les athlètes avec le plus grand potentiel athlétique. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, j'entends simplement le fait que les joueurs de foot sont très talentueux dans ce qu'ils font, principalement s'ils sont au plus haut niveau, eh bien, ce sont les meilleurs du monde, mais ils ont une grande marge de progrès au niveau développement athlétique, développement physique, tout simplement parce qu'on ne leur a pas inculqué cette culture de développer leur corps. Et quand je dis développer leur corps, on ne parle pas de faire du bodybuilding ici, on parle simplement de créer des athlètes plus performants qui vont pouvoir courir plus vite, sauter plus haut et surtout renforcer leur structure, leurs ligaments, leurs tendons, leurs muscles, etc. C'est ce qui va mitiger ensuite le risque de blessure. Et c'est ça le taf de la préparation physique, c'est ça le taf d'un préparateur physique, d'un kiné, etc. Et malheureusement, eh bien, c'est un travail qui est très mal exécuté dans le monde du foot selon moi. Et du coup, eh bien, je le dis, mais c'est ouvertement exposé sur Internet, sur YouTube. Les équipes elles-mêmes montrent des images de ce qu'ils font avec leurs joueurs. Et en général, lorsqu'on montre quelque chose, eh bien, on montre le meilleur truc qu'on fait. Et c'est là où je me dis, attends, si ça c'est le meilleur truc que vous faites, eh bien, c'est qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème. Ok, donc on va analyser tout ça ensemble. Et ce que je vais faire, c'est qu'on ne va pas simplement critiquer et dire ce qui n'est pas bien, ça serait trop facile. Et c'est vrai que je ne suis pas dans la tête des préparateurs physiques, mais à force de voir ce qui se fait et refait, et comme je le dis, je travaille moi-même avec certains joueurs de ces équipes, eh bien, c'est un constat qui est très triste. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va quand même leur donner leurs fleurs et on va analyser ensemble ce qu'ils font de bien. Ok, et ensuite, on pourra regarder les trucs de clown qui sont faits au sein de ces clubs-là. Et vous allez voir que c'est une catastrophe. Mais commençons directement par ce qu'ils font de bien. On va commenter et on va essayer d'apporter quelques trucs en plus pour expliquer ce que moi je rajouterais pour rendre le truc un peu mieux et les défauts que je peux observer. Bien entendu, à garder en tête que je ne sais pas, je ne connais pas les instructions qui sont données, mais on arrive à avoir une idée de l'énergie qu'il y a derrière tout ça. Okay? Donc commençons directement, j'ai fait une petite séquence, j'ai coupé les trucs qui étaient bien et j'ai coupé les trucs qui étaient pas bien du tout. Okay? C'est pas moins bien, c'est pas bien du tout. Donc commençons ici directement avec les trucs qui sont ok. Donc ici, premier exercice, ici, on a la Smith Machine. Je reviens ici, on a la Smith Machine et il fait des quarts de squat rapides. Je pense que c'est un très bon exercice, ok, pas complexe, facile à exécuter. Si le but ici est de travailler sur sa vitesse avec des charges qui sont des charges moyennes à basses, eh bien c'est un très bon exercice. Voilà, ça a l'air d'être facile à exécuter pour tout le monde. Donc moi je pense que c'est un bon exercice qui a été choisi ici à condition que les variables soient bien respectées. Ensuite on a un deuxième exercice ici, le lunge step-up jump. Bon exercice également, encore une fois, à condition de le faire avec la bonne intention. Ici, si le but c'est vraiment de développer sa capacité à produire de la force et sauter haut, eh bien on veut mettre une intensité maximale. Okay? Donc là, on ne sait pas vraiment s'il y a une intensité maximale ou pas, mais vous allez voir qu'après, on voit qu'au final, il y a une charge qui est submaximale, c'est-à-dire que on voit que l'athlète n'est pas en train d'utiliser son effort max. Okay? Il fait la répétition pour faire la répétition. Et ça, c'est un grand problème dans le monde du développement athlétique au sein de ces athlètes de sport collectif de manière générale. Hein. Et c'est parce que on fait des exercices au final, mais ça ne fait que de les fatiguer.
Ici, pour un exercice comme celui-ci, eh bien, on aimerait utiliser une intensité maximale. On aimerait exposer nos tissus à de la force max parce que la force, c'est le langage de nos cellules. Et lorsque c'est le langage de nos muscles, c'est le langage de nos tendons, c'est le langage de nos ligaments. Et lorsqu'on va jouer au foot, ici en l'occurrence, eh bien, on va produire un effort max. Lorsqu'on va se faire tacler, lorsqu'on va changer de direction, etc., peu importe, eh bien, on va produire un effort max. Donc, on doit, dans la salle de sport, s'entraîner avec cet effort max, avec cette intensité maximale. Si on fait du 50% ici dans la salle de sport, on fait la rep pour faire la rep, ça ne sert pas à grand chose, ok? On est juste en train de se fatiguer et malheureusement, c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Ok, ici, là, c'est là où, pour revenir sur ce que je disais, super intéressant, on a du leg press, il compare les résultats à chaque fois, et là, on voit vraiment que les joueurs utilisent de la force max, ils regardent leurs résultats, ils se disent, ouais, très bien, continue encore une rep, où tu donnes plus, tu donnes plus, tu donnes plus. Là, on est sur de la force max, et ça, c'est super intéressant. Je pense que c'est peut-être le meilleur truc qu'ils ont fait dans toutes ces vidéos que j'ai pu trouver sur le net des entraînements du Real Madrid. Donc ça, franchement, bien. Là, un autre exercice qui pourrait être potentiellement bien, donc un exercice qui va challenger les ischio-jambiers et les fessiers. Ici, on ramène son pied vers le bas et on a cette poulie qui va ramener sa jambe vers le haut avec la même quantité de force que l'athlète a produit. Donc ça, c'est super intéressant, encore une fois, à condition de le faire avec une intensité maximale selon moi. Si on veut vraiment développer ses ischio-jambiers, ses fessiers, très bon exercice pour tous ceux qui courent, tout ce qui est sprint, etc. Et à condition de le faire bien. Et là, encore une fois, on voit que c'est pas vraiment utilisé, on voit que le gars, il chill quoi. Okay? Donc peut-être les instructions n'étaient pas bonnes, peut-être que c'est l'athlète qui voulait pas tout donner. Et là, on revient au step-up, jump, voilà, on fait des reps pour faire des reps, on saute. Là, super exercice, selon moi, je trouve que c'est une bonne variante. On est là, on saute, on fait de la plio, on atterrit sur un trampoline. Je pense que le trampoline, c'est pas mal, principalement pour l'atterrissage ici, parce que ça va réduire l'impact potentiel. Les joueurs sont déjà exposés à pas mal d'impact. Donc, si on peut travailler quand même sur cette réactivité sans en y enlevant les risques potentiels, c'est-à-dire l'impact, la charge excentrique lorsqu'on atterrit, je pense que c'est très intéressant. Donc ça, shout out, c'est un bon exercice à condition de le faire bien entendu. Après, on a les Nordic Curls, donc bonne variante, c'est connu. Encore une fois, je ferai une vidéo peut-être sur ça. Là, on a un box jump avec un depth jump et de la plio. Donc ça, c'est pas mal. Franchement, encore une fois, à condition de le faire bien, on pourrait débattre sur le fait de pas mettre le box jump et après passer au depth jump et la petite plio. Enfin bref, c'est des détails. Ça peut être pas mal à condition que ça soit bien fait, bien entendu, placé au bon endroit durant l'entraînement. Et là, on a le meilleur truc après le leg press, selon moi, qui sont les heel sprints, donc les sprints en montée, en pente. Ça, c'est un des meilleurs trucs pour travailler son accélération, sa force, à travailler sur sa force max. On a des joueurs de chaque côté. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça va pousser les joueurs vraiment à donner leur effort max. Ça se challenge, il y a de la compétitivité. Là, ils le font sur 10 mètres, on dirait, 10-20 mètres. Super intéressant. Exercice que j'utilise beaucoup avec mes athlètes et sur moi-même. Donc ça c'est top, franchement. Donc voilà. Ça, c'est les meilleurs trucs que j'ai vus. Après, une autre vidéo que j'ai trouvée, il y a plein de petits exercices qui peuvent être potentiellement pas mal. On voit des pompes, tout ça. On voit le préparateur physique qui explique un peu ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Mais encore une fois, j'en reviens à l'argument du premier. Ce que je disais auparavant, ils utilisent des petites balles. Là, une petite balle qui doit peser, je sais pas, peut-être 6 kg. On a vu Benzema qui travaillait sur les adducteurs avec des petites amplitudes de mouvement, avec la moitié du poids sur la machine. Ça ne doit pas représenter grand-chose. Enfin bref, c'est pas très intéressant. On fait des exercices pour faire des exercices. On fait des reps pour faire des reps. On n'est pas en train de stimuler nos tissus de façon appropriée, de façon à avoir les gains qu'on aimerait avoir. Okay? Et ça, je trouve pas vraiment intéressant. Okay? Donc, qu'est-ce qu'ils font encore? Là, on a un hip thrust avec un sandbag. On a un single leg hip thrust. Ça peut être pas mal. Là, pas mal pour les adducteurs. S'il enlève sa main, on a les Nordic curls. Là, un exercice qui pourrait être pas mal. Okay? Si je pense qu'ils ont accès à des machines à câble, ça aurait été plus intéressant de le faire avec une machine à câble plutôt que de le faire avec un plateau parce qu'on veut utiliser le vecteur de force dans la bonne direction. Donc,
potentiellement bien, encore une fois, vous voyez, mais il y a toujours des trucs qui manquent. Et là, on a un dernier exercice qui, selon moi, n'est pas très bien exécuté. On voit l'athlète qui fait un single leg deadlift, un soulevé de terre à une jambe, avec deux petites haltères qu'on voit ici de 8 kg. Et il explose, en gros, et il ramène sa jambe. C'est un drill de sprint qui pourrait être beaucoup mieux exécuté. Lorsqu'on le voit de profil, je rewind un peu, ici, normalement, il devrait atterrir un peu plus avec le poids vers l'avant. Le but, c'est de shifter son poids vers l'avant, faire une extension de hanche. Bam, là, il reste plutôt droit. Il tend simplement la jambe avant. Et puis voilà, c'est pas très intéressant. Seulement, encore une fois, comme c'est fait, on utilise des charges qui sont pas 8 kg dans chaque main. Pour ces athlètes, ça ne doit pas représenter grand-chose. Bien qu'il le fait de trouver son équilibre ici qui rend le truc un peu plus complexe. Mais bref, c'est pas super selon moi. La technique d'exécution pourrait être corrigée par le préparateur physique. Et on a également les charges qui sont, selon moi, peut-être pas forcément appropriées. Okay? Rappelez-vous que les gars font des sprints. Les joueurs de foot sont de très bons sprinteurs, parce que c'est ce qu'ils font naturellement, c'est ce qu'ils entraînent également. Ça fait partie de leur sport. Et là, on leur met des petites charges de 8 kg. Okay? Et là, on voit les vrais sprinteurs qui font des power clean avec des 130 kg, 100 et quelques kilos. Enfin bref, pour moi, ça n'a aucun sens d'utiliser une charge si c'est pour rien faire. Okay? Si c'est pour rien optimiser, eh bien pourquoi on le fait? Donc vous voyez qu'il y a 2-3 trucs qui sont pas mal, mais voilà, il y a de l'idée, mais l'intention derrière n'est pas toujours là, et l'intention, vraiment, c'est ce qui dicte les résultats, et c'est le plus important selon moi. Après, on ne va pas cracher que sur les préparateurs physiques pour cet aspect-là, pour les bons trucs, parce qu'après, oui, quand même, c'est que, voilà, il y a des athlètes aussi qui, des fois, ne veulent pas, parce qu'ils n'ont pas eu cette culture, ils n'ont pas été inculqués à cette culture d'utiliser une intensité max, d'utiliser des charges maximales, etc., etc. Donc, bien entendu, c'est un truc à changer dans le monde du foot, selon moi. Passons maintenant au truc de clown qu'on va voir dans cette industrie du foot et qu'on va retrouver dans ces vidéos-là. Vous allez voir, c'est une catastrophe. J'ai même demandé à Dieu de m'aider à comprendre, mais même Dieu m'a dit, fils, je ne peux pas t'aider. Donc on va commencer ici. Extraordinaire. La première vidéo que j'ai prise sur Instagram, donc on me l'a envoyé, c'est un de vous qui me l'a envoyé, et on voit, voilà, ici, on fait des têtes sur des box jump, des marches avec, sur chaque marche, il y a un bosu, on fait une tête. Moi, je ne comprends pas, voilà, j'essaie de comprendre. Ici, ensuite, donc là, j'ai coupé les trucs qui sont extraordinaires, hein, les trucs qui sont extraordinaires des autres vidéos. Là, on a une bande qui nous tire sur le côté, on a un bosu, et on passe, voilà, je sais pas, j'essaie de comprendre, je comprends pas. Et là, voilà, petit pas vers l'avant, on stoppe sur un bosu, il nous dit attention, il faut faire une extension sur le bosu, la bande nous tire un petit peu. Ok, là on se retrouve à travailler sur sa sangle abdominale. Core training, baby, core training. Et là, on a deux gars sur un bosu et on a un élastique et on fait des pull-off press. Ok? Et là, voilà. On fait pas tomber l'autre, on essaie de faire tomber l'autre. Attention, ça fonctionne pas. Ça sert absolument à rien. Ça sert absolument à rien, les gars. Ok? On va arrêter de faire ces conneries. Ça sert à rien. D'accord? Dans la vraie vie, sur le terrain de foot, les gars, ils doivent contrôler un gars qui vient en courant avec sa force, toute la force de ses jambes. C'est pas les petits pull-off press. En plus, sur un bosu, ça ne sert absolument à rien. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas mon avis sur les surfaces instables, sur les bosus, eh bien, je vous invite à aller écouter mes vidéos. Je les mettrai quelque part par ici. D'accord? Ça sert absolument à rien. Le but, encore une fois, c'est d'exposer ces athlètes à une charge maximale. Ok? Parce que c'est comme ça que nos tissus vont s'adapter, devenir plus résilients, plus forts, et c'est comme ça qu'on devient plus performant et qu'on diminue le risque de blessure. Mais malheureusement, avec ça, on ne peut pas utiliser une force max parce qu'on est en déséquilibre, d'accord? Ça sert à rien, ok? Ça sert absolument à rien. Là, extraordinaire, on met un petit élastique, on essaie de répliquer un mouvement où on tape la balle comme si on ne tapait pas la balle à 7 fois. Donc les gars tapent la balle 3000, 5000 fois par entraînement. Et là, on rajoute un élastique et voilà, on met de la résistance très légère qui représente rien du tout. Ça se voit, hein, la bande n'est même pas tendue avec le pied vers l'avant. Et on dit, voilà, continuez à faire ça. Absolument, ça sert à rien. Absolument à rien. Je dirais même que ça risque de porter préjudice à l'athlète, aux adducteurs de l'athlète. Voilà, extraordinaire tout ça. Un de mes préférés, celui-ci. Attention, on fait l'avion. Avion, ouah.
Ça avait l'air bien. Quand ils commencent à l'air bien, on se dit, bon, ils se mettent sur un single leg. Aucune idée de pourquoi, encore une fois, ils ont choisi une surface instable. La surface instable, ça va aider en rien du tout. Au contraire, ça va altérer certaines mécaniques d'accélération ici. Et on voit qu'au final, la bande, elle ne sert pas à grand-chose. Vous allez voir ici avec l'autre athlète, l'autre joueur de foot, il va se mettre, bon, là, il tombe, voilà. Là, il se met, deux, trois petits pas qui ne servent à rien. Il tape la balle et on voit que la bande, elle ne tire pas vraiment. Parce qu'il se tire vers l'avant, là, il tape, il se met à une jambe, il attend, tranquille. La bande ne tire pas vers l'arrière. Si on voulait vraiment utiliser de la résistance, eh bien on irait vers l'avant. La bande, voilà, c'est en train de produire assez de force où on devrait vraiment combattre pour rester dans cette position-là. Et là, on voit que le gars est quasi droit. Il est sur une surface instable à une jambe. Aucune chance que la bande ici applique de la résistance. Elle ne sert à rien. Okay? Tout ça, ça sert à rien. C'est du vent. Là, extraordinaire. On fait des quarts de squat sur des bosus. Ah, il faut mettre les bosus, il faut mettre la surface instable, sinon ça ne sert à rien. Extraordinaire. Et là, la crème, ça c'est de la crème ça. Oh, trop bien. Fente. Et on atterrit sur deux bosus. Et attention, on a quand même un élastique qui nous tire dans une direction. Pourquoi? On ne sait pas. Deux bosus, pourquoi une fente et un atterri? On ne sait pas. J'ai demandé à Dieu des explications. Dieu a dit, je ne sais pas. Bon voilà, on va demander à Dieu quand même de les aider. C'est chaud les mecs, c'est chaud, c'est chaud. Là, petit pas, oh, ça sert absolument à rien, ok? Là, c'est la crème de la crème. Donc on a un joueur qui est en demi-pistol squat, l'autre joueur qui fait des passes, qui est même pas en squat, qui est même pas debout au final. Marcelo ici qui est sur le bosu et qui fait des passes. Voilà, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On boit le thé, on joue au basket, on fait quoi les mecs là? Je ne comprends pas. Bref, je crois que c'est tout. Heureusement que c'est tout. Voilà les amis, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez vous quand vous voyez ce genre de préparation physique. Selon moi, c'est un grand gâchis. On fait perdre du temps à ces athlètes. Ils pourraient consacrer beaucoup moins d'énergie, utiliser la dose minimale effective pour transformer leur tissu, pour créer l'adaptation nécessaire pour devenir de meilleurs athlètes, plus performants et beaucoup plus forts. Et là, franchement, c'est une perte de temps, c'est un gaspillage et je pense vraiment qu'on se fout de leur gueule et malheureusement, ils ne le savent pas. Donc, j'espère que ces joueurs vont pouvoir travailler avec des professionnels qui sont compétents et j'espère que dans le monde du foot, ça va changer petit à petit, qu'on va s'attarder sur les bonnes choses. Mais je serais curieux d'avoir votre avis. Laissez-le dans les commentaires parce que tout ça, c'était rigolo quand même.